Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, et maintenant encore plus qu'avant, je fais des vidéos que pour les personnes qui veulent vraiment s'intéresser à cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat en complément des techniques de vente. Donc si le sujet ne nous intéresse pas, je vous conseille d'appuyer tout de suite sur stop et de passer à un post suivant ou à une autre vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc j'aimerais revenir effectivement donc sur un point important puisqu'en ce moment donc j'audite des entreprises sur la mise en place de leur CRM pour pouvoir intégrer justement dans leur application de CRM cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client. Et donc à travers tout cela, on évoque bien sûr le fameux pourcentage de chance que les commerciaux déclarent sur leur opportunité commerciale afin de pouvoir avoir des bonnes prévisions sur du chiffre d'affaires potentiel. Alors ce point est un point important dans la compréhension ou dans l'interprétation peut-être d'une certaine mauvaise justement compréhension du pourcentage de chance dans les opportunités commerciales. Un pourcentage de chance donc est lié à une étape d'un cycle de vente, d'accord? Et en réalité, le pourcentage de chance n'est pas en relation avec l'étape commerciale dans laquelle vous pouvez être dans votre CRM si justement vous ne prenez pas en compte la dimension de cette connaissance du cycle de chaque client. Ce qui se passe et généralement ce que les commerciaux, les managers, etc. confondent là-dedans, c'est justement cette mauvaise interprétation du pourcentage de chance qui est en réalité un pourcentage de perte, donc d'opportunité et non pas de gain. Alors je m'explique pour ça. Par rapport à ça, effectivement, dans votre CRM, vous allez déclarer une opportunité et vous allez pouvoir peut-être dire, voilà, j'en suis à l'étape 1 de mon cycle de vente dans la phase de découverte et cette étape 1, par exemple, correspond à 10% de chance que j'ai de pouvoir gagner cette opportunité quand je serai à la fin de mon cycle de vente, donc dans le closing, d'accord? Et dans la partie commande et validation d'une proposition. En réalité, c'est faux. Ce qu'il faut bien comprendre lorsque vous mettez dans votre CRM que cette étape correspond à 10%, ce n'est pas 10% de chance de la gagner. En réalité, le calcul doit se faire sur la globalité des opportunités qui sont à cette première étape et le 10% c'est simplement un potentiel de chiffre d'affaires de 10% de l'ensemble de ces opportunités qui sont à ces étapes-là qui pourront être peut-être un potentiel à la fin de votre closing. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 opportunités à 1000 euros qui sont en phase 1 de votre cycle de vente à 10%, ça veut dire que 10 opportunités fois 1000, ça fait 10 000 euros. Et le volume donc de chiffre d'affaires potentiel que vous pourrez gagner à la fin de la gestion de toutes ces opportunités dans votre cycle de vente représente un chiffre d'affaires potentiel dans le closing de 1000 euros. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, ce n'a rien à voir avec le pourcentage de chance que l'on attribue à une opportunité commerciale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en dehors, je dirais, donc d'un pourcentage que vous pouvez associer à chacune de vos étapes de votre CRM, souvent dans les CRM où les managers demandent aux commerciaux de mettre un autre pourcentage qui est celui du ressenti. Donc c'est un petit peu ouais, je la sens bien celle-là. Ou comment tu la sens? Et en fait, on va mettre un autre pourcentage qui sera le ressenti du commercial en complément donc du pourcentage qui est lié aux étapes commerciales. Ça voudrait dire dans l'absolu qu'en réalité, pour calculer le bon pourcentage de chance, il faudrait rajouter une troisième colonne qui sera en fait la somme des deux pourcentages divisé par 2. Ça devient compliqué. Donc voilà, c'est en fait le sujet de cette vidéo, c'est que le pourcentage de chance associé à une étape n'est pas le pourcentage de chance de gagner l'opportunité, c'est bien un calcul de l'ensemble du chiffre d'affaires, du volume de chaque opportunité qui sont dans chacune des étapes d'un cycle de vente. Le problème, c'est que si vous associez ça à travers justement un pourcentage de chance à travers donc chaque opportunité, vous allez vous retrouver avec des pipes qui vont être super larges. Parce qu'en fait, il y a aussi donc un coefficient de perte entre chacune des étapes dans l'avancement d'un cycle de vente.
Et ça, c'est à prendre en compte justement pour améliorer la performance commerciale. Donc, ce que je fais par rapport à, justement à cette fameuse connaissance du cycle d'achat client, parce qu'en fait j'analyse également la structure du pipe pour pouvoir en fait définir dans chacune des phases d'un cycle de vente ce qu'il faut améliorer pour essayer d'arriver le plus possible à signer des opportunités à travers justement le fonctionnement du cycle d'achat client pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Donc ça, je le fais aussi à travers l'audit en amont sur la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat pour pouvoir trouver la corrélation entre la pratique, la compréhension et les résultats. Et si on pousse le raisonnement vraiment au bout du bout, si en fait vos pipes sont super ouverts, ça veut dire que vous allez en réalité travailler sur plus d'opportunités que vous perdez que vous gagnez, puisque en réalité un pipe idéal devrait être plutôt vertical. C'est-à-dire que en haut, vous avez fait un certain nombre d'actions ou d'informations super qualitatives qui vont vous permettre de pouvoir aller le plus loin possible dans la gestion de votre opportunité pour la gagner. Donc idéalement, il ne faut pas que les pipes soient le plus ouverts, mais qu'ils soient le plus refermés possible pour pouvoir en fait suivre votre pipeline d'opportunités, les opportunités qui vont vraiment se gagner, pouvoir en fait faire des prévisions le plus juste possible. En fait, à travers donc ce raisonnement, cette mauvaise interprétation de la compréhension d'un pourcentage de chance, ce qui se passe dans la majorité des entreprises, c'est qu'à la fin, chaque année, les entreprises investissent toujours plus d'argent dans du marketing, dans du commercial, sans augmenter en réalité le taux de transformation de l'opportunité. C'est ça en fait ce qui se passe dans beaucoup de sociétés, c'est qu'on essaye de maintenir un chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, et on s'aperçoit qu'en réalité, les dépenses marketing, les dépenses commerciales sont de plus en plus importantes par rapport justement au vrai taux de transformation, et donc on a des retours sur investissement en termes marketing et commerciaux qui sont pas forcément meilleurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.